La punition qu'elle mérite, le nouveau livre d'Elizabeth George, une aventure de l'inspecteur Linley et de Barbara Havers. Elizabeth George revient avec le 20e Linley. God Save the Queen du crime est de retour. Ludlow, bucolique bourgade du Shropshire, tombe dans l'effroi lorsque le très apprécié diacre Ian Druitt est accusé de pédophilie. Placé en garde à vue, le suspect est retrouvé mort, pendu. La commissaire Isabel Hardery, qui a été dépêchée sur les lieux depuis Londres et qui se débat avec ses problèmes d'alcool, a bien envie de classer l'affaire en suicide. Mais c'est sans compter sur la sagacité du sergent Barbara Havers. Coachée à distance par l'inspecteur Thomas Linley, la londonienne gaffeuse et accro à la nicotine flaire le poteau rose. Et s'il ne s'agissait pas d'un suicide? Gaz est un îlotier de la petite ville de Ludlow. Il vit avec Rob, un retraité à qui il sert d'homme à tout faire pour arrondir ses fins de mois. Accessoirement, il rend service et remet les jeunes dans le droit chemin, garçons et filles qui aiment se biturer lors de soirées mémorables qui se terminent souvent dans un lit. C'est ce qu'il fait d'ailleurs avec le jeune Finnegan, le fils de l'adjointe du chef de la police, parti un peu à la dérive. Mais voilà que le diacre meurt en se suicidant. L'homme, il faut le dire, a été accusé de pédophilie et ramassé par la police, il se serait suicidé le temps qu'arrivent les inspecteurs pour l'interroger. L'homme était proche des enfants et s'activait dans plusieurs associations pour aider ses condisciples, et son père ne croit pas au suicide de son fils, pas plus qu'à l'accusation de pédophilie émise lors d'un coup de fil anonyme qui a valu 19 jours plus tard à l'arrestation. Le père Druitt interpelle alors son député qui fait des pieds et des mains pour que Scotland Yard jette un œil neuf à cette affaire. Le dossier est alors confié pour vérification à Isabel Hardery, la commissaire en proie à ses problèmes d'alcool, et à Barbara Havers qui est mise sur la sellette. Havers comprend très vite, en écoutant les uns et les autres, que quelque chose cloche dans cette ville et en fait part à Linley qui laisse l'info fuiter sciemment jusqu'au père du suicidé. Branle-bas de combat, Havers et Linley ont alors 8 jours pour mettre l'affaire au clair. La punition qu'elle mérite est un roman, il faut bien le dire, dense. Il fait en effet près de 877 pages en poche et il est conséquent en termes de personnages qui ont tous une histoire riche et pleine de mystères et qui souvent s'interagissent entre eux. Secrets de famille, addiction, histoire d'amour, tromperie, mésentente, jalonnent tour à tour les chapitres et viennent trouver sens dans l'intrigue policière qui se décline tranquillement. Comme toujours, Elizabeth George dépeint avec justesse les situations et la vie des habitants de la bourgade qu'elle a choisie pour planter son décor et son intrigue. Les sentiments y sont justes et les dialogues bien écrits. Cela ne plaira cependant pas à tout le monde, notamment à ceux qui attendent des rebondissements de l'action et de voir l'enquête de police au premier plan. Ici, les héros, ce sont les personnages, leur vie intime, leur vie de famille, et Elizabeth George se plaît à nous narrer leur histoire, leur travers et l'intrigue est donc plus lente qu'un polar lambda. L'auteur prend d'ailleurs le temps de créer une atmosphère et d'asseoir son intrigue. Pour ma part, j'ai adoré et j'ai dévoré les pages de ce livre avec plaisir. Déçu par certains autres romans d'Elizabeth George, je suis ressorti de celui-ci réconcilié avec elle et le résultat est que je lirai sans aucun doute le prochain. J'ai donc mis à ce livre la note de 5 sur 5. Si vous avez aimé cette chronique, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut et de vous abonner à notre chaîne pour connaître les prochaines critiques. Je vous dis bonne lecture et à très bientôt.